donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une petite revue sur les produits que j'ai terminés. Donc j'ai pas mal de produits que j'ai terminés depuis un petit moment. Donc je vous ai tout mis ça dans une caisse et puis je vais vous en parler un petit peu, vous donner mon avis si j'ai aimé ou pas le produit. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps je vais vous parler de ce produit. Donc c'est un produit pour les cheveux, c'est un masque. C'est le Schwarzkopf Gliss Longueur Sublime Masque Nutrition et Force Cheveux longs et pointe abîmée. Donc il se présente comme ceci. Attends, je vais vous régler un petit peu la lumière histoire que vous voyez mieux le produit. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit là? La composition n'est pas tip top, déjà c'est ça que j'ai à dire, mais bon après je me mettais que sur les longueurs donc ça allait. Après, au niveau de l'odeur, j'aimais plutôt bien l'odeur, il était assez sympa, mais bon, niveau nutrition sur les cheveux, c'était un masque, hein, j'ai pas vu non plus de miracle. Enfin, c'est un masque qu'on trouve dans les grandes surfaces, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, en continuant dans les cheveux, j'ai aussi un après-shampoing, c'est le 3 minutes Repair, non, 3 minutes Miracle Color de chez Aussie. Donc celui-là, je l'ai plutôt bien apprécié. Il faisait vraiment des cheveux tout doux, il démêlait bien mes cheveux, il les nourrissait bien. Après, hein, je vais pas vous cacher que ces produits-là, hein, c'est un peu de la merde, il y a beaucoup de silicone. C'est vraiment pas le top, vous retrouvez pas mal de silicone. Je crois pas qu'il y a parabènes. Enfin, la composition n'est pas tip top, donc maintenant j'essaie de faire un peu plus attention quand même aux compositions, mais bon, après j'ai bien aimé l'utiliser, je le rachèterai pas, mais voilà. Ensuite, on va continuer dans les cheveux avec un shampoing. C'est le shampoing Petrolane. Je vous en avais parlé dans ma routine cheveux. Donc c'était anti-chute résistance. Donc à la base c'était un shampoing pour hommes. Je l'avais pris à l'automne un petit peu parce que j'avais quelques chutes de cheveux. Je l'ai trouvé pas mal, franchement. Il était bien. J'aimais bien l'odeur en plus. Donc ça sentait une odeur de thym, j'aimais bien l'odeur, après ça n'a pas fait des miracles non plus. J'ai vu que ça avait un petit peu changé quand même au niveau de ma pousse des cheveux. Après je sais pas si je vais le racheter, je pense que je le racheterai peut-être au printemps si jamais je vois que j'ai encore des chutes de cheveux. Mais de toute façon je vous ferai bientôt une vidéo parce que j'ai complètement changé ma routine capillaire, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Et enfin je sais pas si je le racheterai, je pense pas. Ensuite, pour les cheveux, il me reste quelques produits encore pour les cheveux. J'ai celui-ci qui est un shampoing cheveux fortifié de la marque Sobioéthique. Et celui-là, je pense que quand j'aurai fini tous mes shampoings, là j'en ai pour pas mal de temps, mais dès que j'aurai fini, je pense que je reprendrai parce que la marque de la nature, c'est vraiment pas mal. La composition était très bien, pas de sulfate, pas de parabènes, pas de silicone. Il fortifiait vraiment mes cheveux. J'ai vraiment vu que mes cheveux étaient beaucoup plus sains, plus brillants, plus beaux. Donc ça oui je vous le conseille vraiment. En plus c'est à petit prix, vous retrouvez ça facilement. Ensuite pour les cheveux, alors j'ai encore trois produits et ensuite ça sera bon. Donc j'ai des produits de chez Aromazone, c'est des actifs en fait, des actifs cosmétiques que je rajoutais dans mes shampoings. Et j'ai l'actif cosmétique Kératine Protect. Alors celui-là c'était un actif thermoprotecteur qui apporte de la brillance, douceur aux cheveux, les protège de la déshydratation et des agressions, donc c'est très bien si vous vous lissez les cheveux à mettre quand vous lissez dans votre shampoing, voilà, 2 gouttes. Enfin moi je mettais 2 gouttes dans mon shampoing. Ça m'a fait assez longtemps, ça m'a fait quand même 4 mois à peu près que j'ai utilisé ça, donc c'était assez rentable. Il y avait combien de millilitres? 30 millilitres dedans. C'est pas mal. Moi je pense que je racheterai. J'alterne en fait, je prends différents actifs et j'alterne. Là j'ai pris un autre, je sais plus comment ça s'appelait, je vous le mets ici. Mais en tout cas il est très bien aussi. Et enfin je le rachèterai, ça c'est sûr. En plus ça coûte 3 fois rien sur un Amazon, donc voilà. Et ensuite j'ai pris aussi du Maca Vital. Donc c'est un stimulant anti-chute, donc il se présente comme ceci. Et celui-là aussi je l'ai bien aimé.
mettre 1 à 5% pour préparer vos shampoings après shampoing, lotion capillaire, pareil je mettais une à deux gouttes dans mon shampoing et franchement bon, j'ai pas vu non plus de résultats miracles parce qu'il faut vraiment faire sur un long terme. Après j'ai quand même vu que mes cheveux ont pas mal poussé, alors je sais pas si c'était ça qui faisait. Euh, je les mettais en fait dans mon shampoing Pétrolène que je vous ai montré juste avant. C'était plus à l'automne que je l'ai utilisé, mais je pense que aussi que je rachèterai. Et j'ai aussi acheté du collagène végétal qui est un hydratant et repulpant pour les cheveux pour donner du volume. Alors là j'étais un petit peu déçue parce que bah, je n'ai pas vu de différence. En fait mes cheveux sont toujours à plat plat. Mais ça j'ai essayé plein de choses et je crois que mes cheveux seront toujours à plat plat. Donc enfin ça je pense pas que je rachèterai, mais c'était pas... Non, j'ai pas vu une grande différence. Mais bon, c'était pas mal quand même, mais bon, c'est pas un miracle. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est peau. Alors j'ai des masques à vous présenter. Donc d'abord celui-ci que j'avais testé, que j'avais acheté à Sephora. C'est de la marque Tony Moly. Alors c'était... Enfin en fait j'avais vraiment envie de tester parce que c'était un masque au charbon noir et effet moussant. Donc c'était très marrant sur la peau quand je l'ai appliqué, ça moussait en fait. J'avais l'impression de ressembler à une grosse bulle de savon. Enfin c'était très drôle. Enfin mon chéri il a bien rigolé quand je l'ai fait ce masque là parce que vraiment je moussais de partout. Après, au niveau résultat, j'ai eu la peau très douce après, donc j'étais très contente. Par contre, après, j'ai eu des boutons. Donc, une petite déception parce que vu que j'ai eu des boutons après, je ne l'ai pas racheté, je ne le rachèterai pas parce que je sais pas si c'est ça qui m'a donné des boutons, mais en tout cas, après l'avoir utilisé, j'ai eu pas mal de boutons sur le visage. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'est pas mal, c'est ludique. Après, je sais pas, au niveau de la composition et tout ça, c'est pas non plus top, donc je pense pas que ça convienne très bien à ma peau. Ensuite, j'avais pris d'autres masques, les masques microcellulose éclaircissant. Donc, c'était un masque qui se présente comme ceci, de la marque Starkin. Je l'avais pris à Nocibé pendant les soldes, j'avais moins 60% dessus. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce masque-là Franchement, c'est un masque en tissu, hein, tout ce qui a... Les masques Sephora sont aussi bien. Enfin, j'en ai testé plein des masques en tissu. J'ai pas vu non plus un miracle avec celui-ci. Il est bien imbibé de produits, ça c'est sûr, mais non, étant donné le prix, enfin là, moi je l'ai payé que 3,96 €. C'est à peu près le prix des masques Sephora, mais en temps normal, il est à 9,90 € et franchement, pour un masque, un seul masque, je trouve ça vraiment abusé le prix. Après, éclaircissant, oui et non, ma peau elle était jolie après, elle était plus nette, enfin plus nette. Ouais. Enfin, j'ai pas été convaincue, comme vous voyez à ma tête, j'ai pas été convaincue. C'était un masque, il m'a fait une jolie peau. Après, j'ai pas eu de boutons, donc ça c'était bien. Mais non, c'était pas mon produit favori, je rachèterai pas. De toute façon, vu le prix hors solde, c'est même pas la peine. Ensuite j'ai deux gommages, donc c'est les mêmes. C'est des gommages Bioderma, Sebium. Gel gommant et exfoliant purifiant pour mixer ta grasse. Donc ça j'utilise très régulièrement, au moins 2 à 3 fois par semaine. Je sais il faudrait faire moins, mais j'ai besoin. Et puis je trouve que j'ai une plus belle peau avec ça. Donc ça j'en ai utilisé deux, comme vous voyez j'aime beaucoup ce produit là. Donc c'est pas la première fois que je l'achète et je le rachèterai. Là j'ai un peu changé, j'ai pris le gommage Oriage que j'aime bien aussi. Donc j'alterne entre les deux, mais celui-là ça reste mon petit chouchou. Donc ça c'est sûr je rachèterai, la composition est pas trop mal, c'est un bon gommage, il est pas trop agressif pour la peau, enfin bref j'aime beaucoup. Une crème hydratante pour le corps, donc ça c'est la marque Palmer's, formule à l'huile de noix de coco, huile de coco, lait hydratant pour le corps. Donc ce lait hydratant pour le corps franchement je l'ai beaucoup aimé. Il est sans parabènes, sans phtalates, sans sulfate, sans huile minérale, sans gluten, sans colorant. Il sent super bon. Enfin, après, il faut aimer les odeurs. Ouais, c'est une odeur de noix de coco, donc il faut vraiment aimer les odeurs de noix de coco. Mais moi, ça me fait vraiment penser à l'été. C'est vraiment les odeurs de monoeil, noix de coco, enfin, toutes les odeurs un peu sucrées de plage qu'on peut retrouver. Donc ça, j'ai vraiment aimé l'utiliser à fond. Après, je pense que je le rachèterai, mais plus au moment de l'été, parce que l'odeur, ça me fait vraiment plus penser à l'été. Et puis si je prends l'hiver, j'ai un peu le bad en fait. Ça me fait trop penser à l'été en fait. Et du coup, je pense que je le rachèterai, ouais, au moins, enfin,
au printemps. Et ouais, il est très très bien, il nourrit très bien le corps, la crème pénètre. Enfin, la crème pénètre assez vite. Déjà, c'est un peu son bémol. Elle pénètre pas super vite. Mais bon, vu que je mets le soir, juste après ma douche, c'est pas très grave parce que ben, je mets mon pyjama. Donc même si ça va pas totalement pénétrer, c'est pas très grave. Mais autrement, si vous voulez la mettre le matin, c'est vrai qu'elle pénètre pas non plus très très rapidement. Mais elle hydrate super bien le corps. Donc c'est ça que je lui demande moi. Donc c'est le top. Ensuite, on va passer à des gels douche. Donc tout d'abord le gel douche bourgeois. C'est un gel douche à l'odeur de chocolat. Et celui-là, je l'adore. C'est vraiment mon chouchou niveau gel douche. Ça sent vraiment le chocolat. Moi, j'adore les odeurs de chocolat comme ça. Tout ce qui est sucré pour les gels douche. Chocolat, caramel, tout ça, c'est un peu mon truc. Et là, anti-stress, beurre de cacao, extrait de magnésium. Franchement, je l'adore. Je le rachèterai à fond. Ils sont vraiment trop trop bons. Après, ça reste un gel douche. Hein. Du moment que ça lave et de sa mousse et de ça sent bon, c'est ce que je préfère. Ensuite, j'ai pris le Snow Fairy. Alors ça, je l'avais eu dans un coffret Lush. Excusez-moi. Un coffret Lush pour Noël, en fait, j'avais eu en promotion. Et bah, je l'aime beaucoup, hein, l'odeur Snow Fairy. C'est mon odeur préférée de chez Lush. Donc je l'ai vite fini, ça sent. Mais par contre, heureusement que c'est un petit format parce que si ça avait été un plus grand format, je pense que je me serais lassée parce que c'est vrai que c'est très très sucré. Je l'utilisais pas tous les jours parce qu'au bout d'un moment, je me lassais un petit peu. Et ensuite, un petit gel douche sucre violette douche gommage de chez le Cottage. Alors cette marque-là, Cottage, j'aime beaucoup. J'avais eu un petit coffret à Noël en fait avec des petits formats comme ça. J'avais eu ça, là je suis en train d'utiliser celui au caramel. Il y avait vanille. Il y avait celui-là et il y avait fraise menthe je crois. Et franchement j'aime beaucoup. Bah, déjà en petit format c'est bien pratique pour amener partout et tout ça, mais en plus des petits formats Cottage, c'est vrai que les odeurs sont très très agréables. Celui du coup à la violette est très sympa. Je vous conseille vraiment d'aller le sentir parce que c'est vraiment super agréable. Après ils disent douche gommante, hein, je trouve pas que ça gomme beaucoup le corps, hein, c'est très subtil, mais l'odeur est très sympa. Donc voilà pour mes favoris, mes produits terminés, et puis bah du coup mes favoris et mes flops on va dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Et à également aller voir mon Instagram où je poste régulièrement des avis de produits, notamment les produits que j'ai terminés ou que je suis en cours de les tester. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.